Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et la suite de notre série sur l'analyse des logos des clubs de football, épisode 7, allez générique. « 116e vidéo de la chaîne, installez-vous confortablement et c'est reparti pour cette série où j'analyse des écussons de clubs de football, leurs secrets et leurs significations. Une série qui plaît à beaucoup d'entre vous, notamment à Idriss de la chaîne L'amour du maillot que je salue. Donc n'hésitez pas pour le soutien à exploser la barre des likes, c'est très bon pour le référencement. Merci pour le soutien les amis, ça fait chaud au cœur et ça donne bien sûr de la force de continuer. On commence avec le champion d'Italie en titre, l'AC Milan, qui a un logo sacrément évocateur, une image qui est vraiment devenue une marque avec une forme assez unique qui fait tout de suite penser au club lombard. Alors les éléments qu'on peut voir sur ce logo sont simples, d'abord les initiales du club, ACM, Associazione Calcio Milan, et la date de fondation en 1899. Ces deux informations sont à l'intérieur de cette forme ovale, et dans cette forme ovale vous avez un cercle divisé en deux, avec d'un côté les couleurs du club, le rouge et noir, qui a donné ce surnom aux joueurs et tifosi, les rossoneri. Alors pour l'origine de ces couleurs, l'un des cofondateurs de l'AC Milan, l'anglais Herbert Kipling, déclarait à ce sujet: le rouge pour rappeler le diable, le noir pour inspirer la peur. Et peu importe les motifs qui changeront au fil du temps, Milan a toujours arboré ces deux couleurs, ces deux rayures qui ont coloré l'histoire du football italien et mondial. Alors l'autre partie du cercle est un emblème de Milan, c'est la croix de Saint-Georges, c'est le blason de la ville de Milan. Alors il y a une légende qui dit aussi que c'est une référence au drapeau anglais qui est aussi imprégné de la croix de Saint-Georges. D'ailleurs, c'était auparavant également un club de cricket, l'AC Milan, donc il y a aussi ce mythe-là, mais c'est surtout une référence historique à la ville et à son symbole. D'ailleurs, petit clin d'œil, mais c'est la même croix que vous voyez sur le logo du constructeur Alfa Romeo qui a été fondé à Milan en 1910. Et autre petit clin d'œil, le serpent que vous voyez sur le logo d'Alfa Romeo, le bischione comme on l'appelle en italien, la vipère, c'est un des symboles mythiques de Milan, mais surtout du rival, l'Inter Milan. Le serpent était un grand symbole de la famille Visconti, famille riche milanaise, et c'est l'Inter qui a repris ce symbole que vous voyez souvent chez les tifosi nerazzurri, parfois illustré également sur ce tifo magnifique avec l'inscription « Le symbole des Milanais ». Donc voilà, on a un peu dérivé sur l'Inter à la fin, mais il y a des histoires très sympas à raconter avec les clubs milanais. On passe en France du côté du Havre avec le HAC qui est actuellement large leader de Ligue 2 au moment où je m'enregistre, qui est donc bien parti pour retrouver la Ligue 1, qui l'a quitté à l'issue de la saison 2008-2009. Alors sur le logo du club, on a deux couleurs principales qui sont le bleu et un bleu un peu plus foncé. Comme pour Milan, le football s'est diffusé dans cette ville grâce à certains universitaires et étudiants anglais, et les couleurs font référence à deux universités, le bleu clair pour l'université de Cambridge et le bleu foncé pour l'université d'Oxford. Vous avez bien sûr les initiales du club, HAC, qui renvoie au nom Havre Athletic Club, d'ailleurs le nom sonne un peu britannique, et vous avez en plein milieu une sorte de créature qui a fait son apparition sur le logo du HAC dans les années 90, avant de disparaître puis de refaire son retour sur le logo actuel qui date de 2012. Cette créature, c'est la salamandre d'argent, c'est l'emblème du Havre que vous retrouvez d'ailleurs sur les armoiries de la ville. C'est en réalité l'animal fétiche du roi François Ier qui a créé la ville du Havre en 1517. Enfin, vous avez la date, 1872, date un peu controversée puisqu'on considère que la section foot du Havre a été ouverte en 1894 et qu'il y avait un club avant le HAC qui pratiquait un sport un peu différent du foot de 1872 à 1882. Or, le club du Havre a repris la date 1872. Bon, ça c'est un petit peu polémique, certains ne sont pas d'accord. Quoi qu'il en soit, le HAC est un des plus vieux bastions du football français avec un logo, on le voit encore, plein de symboles. On passe à Brentford en première ligue qui est remonté en première division il y a 2 saisons et qui bosse intelligemment et vraiment super bien, à tel point que Brentford est bien installé dans le top 10 de la première ligue en ayant battu cette saison Man United, Man City ou Liverpool. Vous avez sur ce logo à la forme séculaire assez classique mais toujours très efficace le nom du club, la date de fondation et une abeille au centre qui est l'emblème du club et le surnom de l'équipe, les Bees comme on les appelle. Et l'apparition de cet animal emblème est assez originale. Le journaliste Geoffrey Pontlane nous apprend que durant un des premiers matchs de l'histoire du club, des étudiants, amis d'un joueur du club, hurlaient un cri de guerre du Borough Road College. Or, le public et les médias ont mal compris et ont pensé que les jeunes supporters criaient « Buck up bees », allez les abeilles.
Et cette image est restée dans l'esprit collectif des supporters et du club. Ça fait un peu penser à l'histoire de l'ours pour Ajaccio dont on avait parlé dans l'épisode précédent. On trouve souvent ce genre de petits secrets ou faits un peu insolites dans les écussons de club et c'est pour ça que j'aime vraiment cette série. Pour terminer avec les Bees, ils ont changé de logo il y a quelques années et c'est un gros glow-up parce que leur ancien manquait de style, de modernité et même d'air tout simplement. Celui-là est beaucoup plus classe. Quatrième logo de cette vidéo, c'est le VfB Stuttgart, un grand historique du football allemand qui a remporté 5 Bundesliga dans son histoire et qui a un logo relativement très stable dans le temps, qui a vraiment peu changé. Vous avez, comme pour de nombreux clubs au monde, la date de fondation, ici 1893, de part et d'autre, et les initiales du club VfB avec un lettrage assez spécifique et original, ce sont les lettres en rouge sur le logo. Vous avez ensuite dans la partie basse du logo un symbole important pour la région du Bade-Württemberg, le bouclier jaune avec 3 formes noires qui reprennent en réalité les 3 lions que l'on retrouve sur le drapeau et les armoiries de la région du Bade-Württemberg, la région de Stuttgart. Et puis finissons par une dernière petite anecdote, mais on retrouve ces formes noires de l'emblème de Stuttgart sur le logo de Porsche en haut à gauche et en bas à droite, le constructeur automobile allemand ayant son siège social dans la banlieue de Stuttgart. Cinquième club du jour, filons au Portugal pour découvrir un très beau logo d'un club historique du pays, le Vitória Guimarães, qui a un symbole assez évocateur. Vous avez d'abord les initiales du club, SC pour Sport Clube, ainsi que l'appellation Vitória. Et puis, au centre de l'image, ce qui attire l'attention, c'est ce chevalier, cette figure qui est une statue présente à Guimarães, représentant Alphonse Ier, né dans la même ville, le premier roi du Portugal. Guimarães est ainsi une ville historique où vous trouvez sur un rempart de la ville « Aqui nasceu o Portugal », ici naquit le Portugal, bastion de l'identité nationale du pays. Des références et des symboles qui sont portés sur l'identité visuelle du club du Vitória Guimarães. Et dernier club de cette vidéo, un club dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps pour le recrutement historique de Cristiano Ronaldo, c'est le club saoudien d'Al Nasser qui veut dire victoire en arabe. D'ailleurs, c'est l'inscription que vous voyez inscrite au milieu du logo en arabe et c'est, si je ne m'abuse, le premier club non européen qu'on analyse dans cette série. Al Nasser est un club aux couleurs évocatrices, le jaune et le bleu, des couleurs qui renverraient directement à l'histoire saoudienne et à son identité, le jaune pour l'aspect désertique, les étendues de sable, et le bleu pour symboliser les ouvertures maritimes du pays et les mers qui entourent le territoire. Et puis enfin dans le fond, vous avez bien sûr sur la carte la péninsule arabique, le territoire de l'Arabie Saoudite. Voilà les amis, c'est la fin de ce 7e épisode, toujours au format assez rapide, j'espère que vous l'aurez apprécié, faites-le moi savoir en commentaire. Je ne sais pas encore combien d'épisodes on fera, mais petit à petit cette série touchera à sa fin, donc n'hésitez pas à me proposer en commentaire des écussons que vous voulez impérativement voir pour le prochain épisode. Rendez-vous dans les prochains jours pour 2 nouvelles vidéos, avec bien sûr le 2e épisode sur les meilleurs derbys d'Espagne. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine. Ciao ciao.